Time Break. C'était en 2013, le journal Le Point publiait une enquête sur le financement de la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2012 de Nicolas Sarkozy. En 2021, après de nombreuses heures d'enquête, de déclarations, le procès de l'affaire dite Big Malion a débuté le 20 mai dernier à Paris. 14 personnes, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy, sont jugées. Et on est en direct avec Patrick Maisonneuve, l'avocat de Guy Alves, l'un des prévenus. Bonsoir Patrick Maisonneuve. Bonsoir. Alors avant tout, Patrick Maisonneuve, j'ai discuté un peu de cet entretien qu'on a ce soir avec une partie de mon entourage. La plupart ne comprend pas ou à peine cette affaire. Est-ce que vous pouvez tout simplement expliquer de façon simple pour nos auditeurs qui juge-t-on et sur quoi? Non, mais ce qui est acquis au débat, c'est que l'UMP à l'époque a pris en charge les frais de campagne du candidat Nicolas Sarkozy. Vous savez, il faut bien avoir en tête que le plafond des campagnes pour les candidats au présidentiel, c'est 20 millions d'euros à peu près. Et là, on est passé pour le candidat Sarkozy à 40 millions d'euros. Donc il y a les 20 millions en plus, et ces 20 millions ont été pris en charge par l'UMP, ce qui n'aurait pas dû avoir lieu. Donc c'est l'objet de ce procès. Et je crois qu'il n'y a même plus de discussion aujourd'hui par rapport à cette vérité-là. C'est bien la prise en charge de façon abusive et illégale des frais de campagne du candidat Sarkozy, qui a été pris en charge par un parti politique, en l'occurrence l'UMP, et ce qui n'aurait jamais dû se faire, et qui a une qualification pénale de fausse facture et effectivement de déclaration illicite en ce qui concerne la déclaration des comptes de campagne. Et alors, voilà, justement, Patrick Maisonneuve, tout en quand même respectant, parce que ça reste la loi, la présomption d'innocence, on lit un peu partout dans la presse que les faits sont maintenant caractérisés pour tous les prévenus, c'est ce que vous nous disiez à l'instant. Pour être très clair, l'objectif premier de ce procès, finalement, qui a commencé, c'est de trouver le commanditaire des fraudes. Oui, mais ça va être très compliqué. On a la présidente du tribunal a dit maintenant, il s'agit de chercher les imputabilités, c'est-à-dire qui a fait quoi, qui savait quoi, qui a pris les décisions. Donc de définir exactement le rôle de chacun. Ça va être très compliqué parce que d'une part, l'ancien patron de l'UMP a eu un non-lieu, et d'autre part, Nicolas Sarkozy n'est pas renvoyé sur les fausses factures, il est renvoyé sur une déclaration inexacte de ses comptes de campagne. Donc je pense pas que ce procès permettra de déterminer qui a pris la décision, quand et qui a pris la décision au plus haut niveau. Ça, je pense qu'on n'arrivera pas jusque-là, ça restera en suspens. On s'y approchera, bien évidemment. Il y avait la direction de l'UMP de l'époque, il y avait la direction de campagne également, il y a aussi celui de défense de Big Malion, mais on n'arrivera véritablement pas à savoir précisément et personnellement qui a pris cette décision. Alors vous, Patrick Maisonneuve, vous défendez Guy Alves, donc qui était le directeur général de Big Malion. Le directeur général de Big Malion, oui. Exactement, il a lui-même... Qui a dès 2014, dit et reconnu, et devant la justice et publiquement par mon intermédiaire, le fait qu'il s'agissait bien du financement des comptes de campagne du candidat Sarkozy. Il a reconnu aussi avoir été impliqué dans le financement illégal de la campagne. Il reconnaît sa culpabilité. Et Patrick Maisonneuve, lors de son interrogatoire le 27 mai dernier, il a déclaré, donc je cite selon l'Obs, j'avais deux choix, ou je dis oui, je rentre dans l'illégalité, ou je dis non, ma boîte est morte. Il a aussi dit, je mets 40 collaborateurs sur le tapis si je dis non. Est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que c'est le gentil dans l'histoire? C'est très simple. Big Malion et sa société, sa filiale Evans, étaient en charge de la campagne avec des sous-traitants, parce que Evans n'a pas de barrière, de drapeau, de camion, etc. Donc il y a des sous-traitants et tout a été vérifié dans le cadre de l'instruction. Si effectivement ils n'acceptent pas ce mode de financement illégal, eux, ils ne sont pas payés, premièrement, avec leurs collaborateurs, parce qu'une société où il y a une trentaine de collaborateurs à l'époque. Deux, ils ne peuvent pas payer leurs sous-traitants. C'est-à-dire que, en fait, il va y avoir une problématique en rafale, sous forme de domino finalement, où tout le monde ne pourra pas être payé. On est sur 20 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Mais donc ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il est considéré comme un gentil dans cette histoire? Il a rien fait? Comment? Ça veut dire qu'il est considéré comme un gentil dans cette histoire? Il a rien fait? Il assume totalement le fait d'avoir accepté de faire des fausses factures. C'est-à-dire, les fausses factures, c'est quoi? C'est-à-dire, au lieu de facturer l'association de financement de la campagne du candidat,
il facture le parti politique, il facture l'UMP, et l'UMP ne devait pas payer ces factures. Mais si le responsable de Pygmalion à l'époque accepte, s'il accepte, c'est qu'on lui a demandé. Qui lui a demandé? C'est toute la question. En tous les cas, c'est pas Pygmalion qui spontanément est allé faire du financement illégal. Il est évident que. Mais ils auraient pu le refuser aussi de le faire, ce financement illégal. Oui, il peut refuser et provoquer en cascade la liquidation de sa propre maison, de sa propre entreprise, et également celle de ses sous-traitants. Si on arrête de et donc ça vaut un procès qui dure une affaire qui dure plus de 10 ans, quoi. Et économiquement et sur le plan réputationnel, c'est une catastrophe. Donc ils n'ont pas le choix, au fond, hein, ils n'ont pas le choix. Bon, ils n'ont pas le choix, mais en même temps, psychologiquement pour eux, c'est le parti politique du candidat qui paie. Donc c'est pas une entreprise extérieure, une association qui prend en charge. C'est le parti du candidat. Ça veut pas dire que c'est légal, mais moralement, ça relativise un petit peu les choses. Bon, voilà comment les choses se sont passées. Vous savez, du côté de l'ancien président de Guy Alves notamment, il a dit la vérité en 2014. Moi, je l'ai fait dans le cadre d'une conférence de presse. Lui, il a fait devant les procureurs, mais dans les heures qui ont suivi, et on n'a pas changé d'attitude jusqu'à aujourd'hui. Guy Alves sait très bien qu'en prenant cette décision, il s'incriminait, il serait poursuivi et il sera condamné. Ça, il le sait très bien et il l'assume très bien. Mais il était dans une part de vérité à ce moment-là. Après, tout le monde ne partage pas cette vérité parce que tout le monde est effectivement au-dessus, que ce soit au niveau de la campagne de Nicolas Sarkozy, de l'UMP, chacun a essayé de s'en sortir encore aujourd'hui. Patrick Maisonneuve, Nicolas Sarkozy, lui, sera interrogé la semaine du 14. Est-ce qu'on doit, selon vous, traiter un ancien président de la République de la même façon que n'importe quel autre justiciable? Devant la justice, tout justiciable est à égalité. Je veux dire qu'il n'y a pas de question de président, premier ministre ou ministre. Bon, c'est un justiciable qui comparaît dans la justice, et comme vous le disiez il y a un instant, il est totalement présumé. Et sur un plan moral, alors selon vous, sur un plan moral, est-ce que ça doit se faire quand même? Vous savez, moi j'exerce cette profession depuis 40 ans et ça fait longtemps que je ne m'occupe pas des problèmes moraux. Hein. Donc je me préoccupe surtout de la vérité judiciaire, donc des dossiers, des débats, et on arrive à une vérité judiciaire à l'issue de ces débats. On n'y est pas. On est actuellement plongé dans ces débats. Il en sortira une décision, hein. Il en sortira une décision du tribunal qui sera une vérité judiciaire lorsque cette décision interviendra. Qu'est-ce que ça dit, d'après vous, Patrick Maisonneuve, cette affaire, sur la politique de notre pays? Non, mais il y a toujours eu dans notre pays, mais depuis très longtemps, toute la question du financement des campagnes, du financement politique. Hein. Il faut bien se souvenir que cette question-là s'est posée déjà à la fin des années 80. Donc ça remonte loin. Hein. Vous n'étiez peut-être pas né. Mais donc c'est une question différente. Et il y a une loi, il y a des lois sur les questions du financement politique et des campagnes, et notamment de la campagne présidentielle, avec des plafonds, ce qu'on ne connaît pas par exemple aux États-Unis, avec une interdiction que les campagnes soient financées par des sociétés, par des entreprises, pour éviter tout risque d'influence, voire de trafic d'influence. Donc ces lois elles sont fixées par le législateur, donc par le peuple français. Il faut respecter ces lois-là. Voilà. Très bien, merci beaucoup Patrick Maisonneuve. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat pénaliste, avec notamment dans l'affaire Pygmalion, donc le procès qui doit durer jusqu'au 20 juin prochain. Merci Patrick Maisonneuve. Jusqu'à minuit, c'est Time Break, en direct sur Énergie.